Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect périphérique des deux couleurs du 27 au 31 mai, donc le violet-jaune, que je n'ai pas expliqué dans l'article du blog. En fait, la symbolique violet-jaune, c'est la symbolique du guide spirituel. Le jaune renvoie à l'énergie masculine et à l'énergie de l'ego. Le violet renvoie à l'énergie du Père, Père physique, Père divin, et surtout conscience et sens. Quelqu'un qui a cette combinaison-là dans son chromothème va être confronté à cette question, est-ce que je suis en position de partager avec les autres ce que je comprends de la vie. Il est certain qu'en ayant ces combinaisons-là dans votre chromothème, il y a de fortes probabilités pour que vous soyez sollicité dans ce sens-là. Et évidemment, va se poser à vous l'aspect de la légitimité. Soit vous aurez déjà fait un travail assez poussé sur cet aspect-là, et vous répondrez aux sollicitations qui vous seront faites, et au fur et à mesure, vous gagnerez en amplitude, en puissance et en influence. Soit vous buterez sur la problématique de l'ego, ou le rapport conflictuel avec le Père, et à ce moment-là, vous rejetterez la proposition de la vie. De toute façon, quand on veut enseigner le sens des choses, et un guide spirituel, c'est un peu cela, hein, il n'apprend pas une doctrine, il n'est pas dogmatique, il n'est pas prosélyte, il partage avec les autres l'expérience de vie qu'il a actuellement, et il aide les autres à franchir les épreuves qu'ils peuvent rencontrer dans un parcours du même type. Hein. Que les autres, d'ailleurs, veuillent être guides ou non, hein, ça n'a pas du tout d'importance. Donc le problème de l'ego se pose systématiquement, car il est vrai qu'on ne peut devenir un bon guide, un bon enseignant, un bon accompagnant, que si notre ego est correctement à sa place, à la juste place, ni trop en avant, ni trop en arrière. La position de déséquilibre de l'ego, donc du jaune, amène forcément du jugement et de l'auto-jugement, et c'est le meilleur moyen, évidemment, de distordre tout ce que vous pouvez ressentir et évoquer dans vos expériences. Donc, le savant équilibre de l'ego dans l'exercice de la transmission est vraiment représenté par ce violet-jaune, et donc les personnes qui sont des accompagnants, qui font du coaching, qui accompagnent les autres dans leur développement, etc., ont tout intérêt à travailler sur cette combinaison de couleurs avec les parfums qui y sont liés pour renforcer cet équilibre et pour arriver à répondre aux questions existentielles qu'elle leur pose. Car sans cesse, à chaque instant, se posera la question de votre positionnement dans ce type d'attitude. Pour les autres, ceux qui ne se posent pas ce type de problème, le violet-jaune sont deux couleurs à des niveaux de fréquence différents de l'énergie du Père. Donc pour comprendre l'énergie du Père et les archétypes, je dirais les attributs archétypaux du Père, le travail avec ces deux couleurs sera très utile puisqu'il permettra de complètement démystifier l'énergie du Père, de le ramener à ses qualités humaines, hein, et non pas illusoires, archétypales, et vous permettra de poser un espace de paix autour de cette énergie-là,
notamment si vous avez été en conflit ou en opposition avec cette énergie. Elle vous permettra également, en l'harmonisant, de rentrer plus facilement en connexion avec les plans dits supérieurs, donc les plans de conscience supérieure, et de mieux capter, gérer les événements et le monde qui est autour de vous. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour cette combinaison de couleurs. Il est évident que je vous remercie de m'aider dans la diffusion de ces vidéos. Partagez-les, abonnez-vous, de manière à ce que cette diffusion fasse un peu tache d'huile, et comme ça vous pourrez m'aider dans mon travail et m'aider à la diffusion de ce travail. Je vous souhaite une bonne journée et de belles expériences dans le violet jaune.